Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un jour très spécial, j'ai reçu un appel d'une dame qui avait besoin d'aide avec son âne. Donc je me suis dit tiens, c'est une super occasion de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand je vais aider des gens, quand je vais sur le terrain pour essayer de démêler des petites situations. Donc ce qui est génial, c'est que la dame elle est à côté, donc je lui ai proposé de venir carrément chez elle avec mon propre vent pour l'aider. Pour vous dire un petit peu le contexte et la situation, c'est une dame qui a des animaux depuis plus de 30 ans et qui pensait pas qu'elle allait déménager, et elle a voulu déménager, elle a voulu prendre son âne pour le mettre dans un autre champ avec son vent, et en fait, enfin c'est pas son vent à elle, c'est un vent qu'on lui a prêté. Et ça s'est pas bien passé du tout. Donc en fait, ce qui s'est passé, il faut savoir que cet âne de 30 ans est resté toujours dans le même champ. Il a jamais été vraiment forcé à rien, parce que c'était un animal d'agrément et de compagnie, donc il n'a reçu que des câlins et tout ça. D'après ce que j'ai compris. Et quand ils ont voulu le déplacer, le problème c'est que ils ont demandé de l'aide à quelqu'un qui avait un rat pas très loin et qui avait pas trop le temps, donc ils voulaient pas déranger, ils ont voulu le brusquer un petit peu. Et comme vous savez, quand on veut brusquer un âne, ça ne marche pas. Donc il ne faut jamais brusquer un âne. Donc en fait, ils l'ont pas brusqué méchamment, ils l'ont pas tapé, etc. Mais comme il voulait pas monter, ils ont essayé de le pousser un petit peu, de lui mettre une lanière derrière les cuisses pour essayer de le hisser, comme on fait des fois avec des chevaux difficiles ou des choses comme ça. Sauf que l'âne, bah, bien sûr, dès qu'ils ont voulu le hisser un petit peu comme ça, avec une lanière, bah, bien sûr, lui, il a fait de la résistance et il s'est carrément couché par terre. Donc bon, bah, il a un petit peu associé, si vous voulez, cette première expérience du vent avec un truc pas forcément agréable, et donc bah, comme il a 30 ans et qu'il a du métier derrière lui, ce joli petit âne, ça va peut-être pas être de la tarte pour le faire monter. Donc bah écoutez, je vais vous emmener avec moi voir cette dame, et puis on va voir comment ça se passe, on va voir si on réussit à le faire monter ou pas, et on va voir si cette dame comprend un petit peu ce que je vais avoir envie de lui transmettre. Et j'espère que les prochaines fois qu'elle s'occupera de son âne, elle prendra un peu plus de temps. Voilà, bon c'est pas sa faute, hein. Je suis sûre, au téléphone, cette dame était super gentille et elle veut le mieux pour son âne, sinon elle m'appellerait pas et elle essaierait pas de trouver des contacts pour essayer de le monter en douceur, voilà. Bon bah je vous laisse voir la suite et je vous dis à bientôt, salut! Alors, je ne suis pas arrivée de but en blanc comme ça devant le vent avec Bruno, hein. J'ai déjà fait un petit peu connaissance avec lui dans son pré et dans son box. Je lui ai montré qu'il pouvait me faire confiance. Je lui ai montré comment il fallait s'aider à la pression, que ce soit en avant ou sur les côtés, et comment on faisait un petit peu pour s'aider avec les hanches. Donc là, je lui ai ensuite fait l'approche du vent, je lui ai fait sentir le vent, et j'ai commencé tout de suite à lui demander à s'aider au niveau de la nuque avec le licol éthologique. Donc je ne vais pas vous réexpliquer la méthode, vous la trouverez en lien dans la description de la vidéo, et là vous aurez vraiment la description de la méthode comme je l'ai fait avec cette fois-ci, non pas un âne mais un dromadaire. Donc j'ai commencé par lui montrer un petit peu ce que je voulais de lui, en lui mettant ses pieds sur le pont du vent. Donc en fait, là vous me voyez en train de lui demander de céder à la hanche, et j'ai travaillé un petit peu aussi en lui montrant qu'il pouvait poser son pied sur le vent, que ça craignait rien. Surtout, il faut bien récompenser quand il a le pied sur le vent et pas quand il l'enlève. Voilà, donc après je lui demandais de se réapprocher, etc. Au début c'était un peu galère, on n'a pas vraiment avancé. Il restait devant, il voulait pas trop bouger, mais je lui demandais de temps en temps à donner le pied. Donc là, vous me voyez, je suis en train de lui demander de bouger son pied avec des petites stimulations. Bon, il faut savoir que Bruno est un peu âgé, voilà, qu'il est fourbu. Donc les stimulations sont vraiment très douces. Donc j'ai préféré, plutôt que de continuer à la badine, j'ai préféré continuer à lui demander ses pieds et à le récompenser à la main, vraiment tout doucement, parce que je voulais vraiment pas lui faire de mal, je voulais vraiment pas qu'il souffre, parce que bah, vous savez bien que la fourbure ça peut être douloureux, et il faut vraiment qu'il prenne son temps et qu'il soit pas trop stimulé. Voilà, donc quand il me donnait les pieds et qu'il les avançait l'un après l'autre, je le récompensais bien en le caressant. Et surtout, je le laissais un petit peu en paix, je le laissais réfléchir à ce qui s'était passé. Donc, on a pris notre vent personnel. Pourquoi ? Pour la simple raison que déjà, comme ça, on pouvait prendre tout notre temps et tout notre après-midi si on voulait. Et en plus de ça, mon vent, il a l'avantage de ne pas avoir de phéromones d'animal apeuré dedans, parce que mes animaux montent bien, on ne stresse pas, etc. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, si jamais un animal qui a stressé avant, le prochain qui va monter, il va sentir le stress, et ça sera quand même plus dur de le faire monter.
Donc j'ai recommencé à lui demander à poser les pieds, et puis petit à petit, un pied après l'autre, il est monté tout doucement. Donc au début, il était un petit peu campé sur ses arrières, et puis après, il m'a fait confiance, il a emmené aussi un petit peu les postérieurs. Et donc surtout, il faut bien récompenser à ce moment-là. À chaque fois qu'il y a un pied, il faut faire une pause, il faut relâcher la tension de la longe, il faut donner une petite carotte, surtout bien récompenser, jamais s'énerver, et il faut surtout bien prendre son temps. Voilà. Une fois que vous avez respecté tous ces points-là, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes et vous devrez réussir à faire monter n'importe quel animal. Voilà, ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre une après-midi, comme ça peut prendre une semaine, mais il faut surtout prendre son temps. Donc voilà, Bruno est dans le vent. Il est là, il est calme, il est tranquille. Tout s'est bien passé. Et il est bien gâté. On va lui changer de licol. On ne laisse pas le licol écologique. Voilà. C'est bien mon pépé. Ouais, c'est bien. Bon, il est pas trop choqué. C'est chouette, on a réussi. Hein. On a mis combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure à faire monter l'âne. L'âne de 30 ans. Hop. 1 minute par année. 1 minute par année. Ah, je suis contente, hein. On a réussi. Ouais, donc salut à tous, je vous présente Anne. Bonjour. Qui est ici. Donc je suis enchantée d'avoir fait sa connaissance. Donc Anne, comment est-ce que vous m'avez connue? Je vous ai connue suite à la visite de notre vétérinaire car notre âne était mal en point, il avait mal aux pieds et du coup on n'avait pas pu le faire monter dans un camion et j'étais très ennuyée parce que je déménage et que j'emmène tout le monde avec moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire appel à moi? Eh bien parce que j'étais coincée, mon âne ne voulait absolument pas monter dans un vent et que je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne voyais pas de solution. Donc là, je suis venue. Donc bon, c'est bien parce qu'on habite à côté. C'est pour ça que je me suis déplacée pour venir aider Anne. Oui. Parce que c'est vrai que si elle avait été loin, j'aurais donné mon lien sur la vidéo pour avoir les astuces pour travailler un âne pour le faire monter dans un vent. Mais bon, on en était à côté, donc c'était l'occasion que je vienne la voir directement chez elle pour lui donner un coup de main pour déplacer son âne. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on l'a déplacé vraiment pas très loin. Donc comme c'est un âne qui est un petit peu âgé, qui est un petit peu fourbu, il ne pouvait pas marcher. Donc il fallait absolument qu'il passe par la case vent. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de la méthode que j'ai pratiquée avec votre magnifique petite âne? Eh bien, j'ai trouvé qu'elle était excellente et tout en douceur. Parce que c'est ça que je crains toujours, c'est qu'on manipule les animaux brutalement et que du coup ils soient braqués et que la fois suivante ça soit encore pire. Tandis que là je sais qu'il a eu une expérience vraiment positive et d'ailleurs ça s'est vu après le transport, c'est que mon âne avait perdu 10 ans d'âge et il était très heureux. C'est vrai qu'il a vraiment changé d'œil, il était content de changer de place. Oui, oui. Bon, alors maintenant, j'espère que pour la suite, ça se passera bien, que vous arriverez à faire ce que vous voulez. Donc, je sais qu'il doit être redéplacé une autre fois. Voilà, mais là, je prendrai tout mon temps. Voilà. Il faut prévoir un vent pour une journée au besoin, tant pis, mais prendre son temps. Bon, écoutez, moi, je suis ravie que le message soit passé. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Vous avez été super gentils. En plus, on a profité d'un petit thé, on a passé un moment super sympa. Et c'était super génial de rencontrer une passionnée de chevaux qui avait plein de choses à me raconter, super intéressant. Et puis, j'espère qu'on gardera le contact. Et puis, pour l'avenir, tout se passera bien. Voilà. Et voilà. Moi, j'ai trouvé une bonne leçon aujourd'hui. Bon, je vous remercie parce que ça, en plus de la part de cette personne, c'est vraiment très très flatteur parce qu'il faut savoir qu'elle a presque galop 8 et moi je n'ai pas de galop. Donc quelqu'un qui a quand même galop presque 8 et qui me fait des compliments sur ma méthode, ça me touche particulièrement. Oui. Donc j'espère que toutes ces vidéos vont pouvoir vous aider et que cet exemple va pouvoir vous donner envie de pratiquer des méthodes en douceur avec vos ânes. C'est ça, parce que si elle est valable pour l'âne, sera valable pour le cheval, sera valable pour la mule, sera valable pour tous les animaux. À l'inverse, ce n'est pas vrai. Oui. Mais si on arrive avec un âne, on arrive partout. Exactement. Je pense que ce sera le mot de la fin. Voilà. Au revoir. Salut à tous.